Vous. Alors, Hélène de Fougerolles, quand j'ai su que vous étiez notre invitée ce matin, je me suis dit chouette, enfin une chronique sur laquelle je ne vais pas avoir à travailler, vu qu'elle est déjà écrite depuis janvier 1994. Et oui, 1994, l'année de la sortie du film de Cédric Klapisch, Le Péril Jeune, un titre culte pour ma génération, le nom d'une mesure sociale d'Emmanuel Macron pour aider la jeunesse d'aujourd'hui. Nous allons déployer Le Péril Jeune. Mais quel film avec cette bande-son. Ah là là, j'ai 15 ans et aussi, ouais, c'est vrai, hein, et aussi curieux que cela puisse vous paraître, Hélène de Fougerolles, malgré ce visage ténébreux de danseur bolivien. Non mais, il faut pas attendre. Je ne suis pas le plus populaire du lycée, hein. Plutôt timide, je suis un élève consciencieux, toujours le doigt levé, parce que je connais la bonne réponse, c'est ce que je vous dise. Je suis candidat naturellement aux élections déléguées de classe, parce que j'ai un projet pour la seconde B. Bref, je suis ce que l'on appelle dans le monde cruel des adolescents, un faillot. un peu comme votre personnage de Christine dans le film de Klapisch, un personnage de qui, je peux vous l'avouer aujourd'hui, j'étais follement amoureux. Oh. Et c'est parce que je vivais à Cannes, la ville du cinéma, que je vous avais écrit à l'époque une chronique, un cri du cœur, dans l'espoir un peu fou de vous croiser au Festival du film et d'avoir la chance de vous la lire en personne. J'en ai jamais eu l'occasion, donc ce matin, en exclusivité sur Europe 1, la voici. Chère Hélène de Fougerolles, je me reconnais beaucoup dans votre personnage. Est-ce un signe ? Comme vous dans le film, c'est un peu ringard, hein. Ouais. Comme vous dans le film, je suis toujours assis au premier rang et je déteste que les autres élèves fassent du bruit au fond de la classe parce que ça m'empêche de me concentrer. J'aime le sport, le cinéma, le skateboard. Et vous, quelles sont vos passions ? Voilà, court mais efficace. Eh bien, 27 ans plus tard, me voici assis à côté de vous, bien conscient que malgré la sincérité de ce papier d'adolescent, j'ai aujourd'hui plus de choses essentielles à vous dire. Essentielles comme votre livre intitulé « T'inquiète pas maman, ça va aller », consacré à votre fille, un livre juste magnifique, émouvant. Personnellement, je ne suis pas encore papa, pour des raisons que... Je n'ai pas encore bien trouvé la maman. Peut-être pour ta chronique de plus haut, là. Hein. Ouais. Enfin, bref, mais votre récit m'a donné des envies de paternité. Je serai un très bon papa, je le sais. On m'a toujours dit que l'amour maternel ou paternel était quelque chose que l'on ne pouvait pas comprendre que si on avait des enfants soi-même. Ce qui est certainement vrai, pourtant je l'ai compris, cet amour, en lisant votre livre. J'ai aussi compris en voyant vos larmes d'émotion dans l'émission 7 à 8. On en parlait tout à l'heure, il y a quelques jours. Vous avez longtemps cru le contraire, tant de pseudo-spécialistes surdiplômés vous ont reproché de trop aimer votre fille, mais vous êtes une maman fantastique, Hélène de Fougerolles, et je souhaite à tous les enfants privés d'amour d'avoir une maman comme vous. Nous sommes en mars 2021 et j'ai le sourire. Bon, déjà parce que mon application Tous Anti-Covid m'indique depuis 8 mois que je n'ai pas été en contact avec le virus. C'est bien ça, c'est rassurant. Mais aussi parce que la lecture de votre livre m'a rappelé qu'il existait encore de belles personnes, des personnes prêtes à partager leur douleur uniquement dans le but d'aider les autres. Et vu le nombre de librairies en rupture de stock de votre livre ce week-end, il y avait beaucoup de personnes à aider. Elle a bien grandi, la lycéenne du Péril Jeune, à qui j'avais écrit que j'aimais le skateboard. Si je pouvais retourner 27 ans en arrière, je lui dirais « Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais t'inquiète pas, Hélène, ça va aller. » Ça m'a ému. Moi aussi, je vais pleurer. Eh ben, écoutez, je me suis ému tout seul. Hein. Je crois que la Bolivie est émue. Je crois que ça a fait peur à Hélène, surtout. Non, je vous remercie infiniment, vraiment. Merci On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invitée Hélène de Fougerolles, venue nous parler de son très joli livre « T'inquiète pas maman, ça va aller » aux éditions Fayard. Ne bougez pas, on revient. Anne Romanoff, 11h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.